bien de les protéger. D'accord. Oh là là. Ah oui, d'accord. Incroyable. Oh les pauvres. Elles Faut doivent pas rien les pauvres, comprendre. elles sont Oui, mais elles doivent rien contentes. comprendre Non, à ce ça, qu'il leur les tortues arrive. élivates. Ah, Elivat. Oui, élivates. Oh mais il y en a plein. J'en ai beaucoup. Ça, je vais garder ici. Ils ont fait 4 mois. D'accord. 4 mois. 4 mois ici. Incroyable. Combien tu sauves de tortues tous les ans? Et 1000. 1000. Oui, 1000 tortues tous les ans tu sauves toi? Ouh, ça c'est bien. Là, bravo. Hein. Incroyable. Les pauvres, elles sont terrifiées là. Allez, on les remet dans l'eau. Ils sauvent 1000 tortues par an grâce à cette école. C'est incroyable. Incroyable. Dites-vous bien que ces 1000 tortues, elles ne seraient pas toutes nées si il n'était pas là. Elle est partie. Allez, toi aussi, faut que tu y ailles là. Allez. les miennes, elles sont là, non? Nous devons y aller sur la quoi. Quand tu la mets dans l'eau, elle part. Elle nage, elle part. On te libère. Non, ça y est. Ouais. Hurrah. Elle est partie. Et t'as vu comme elle nage après? C'est incroyable. Elle est là, elle est en Ouais. Elle appelle, elle, c'est la pauvre là-bas. Mais elle arrive, hein. Elle s'en sort. Hein. J'ai peur. Tu peux nous remontrer ça, comment tu fais? Ah, je veux revoir. Ah, t'es trop fort. Là? Ah. Tu peux nous remontrer comment tu fais, s'il te plaît? Il a eu. Incroyable, il a eu. Oh là là. Trop fort, Isaac. Merci. Trop fort. Énorme. Ils sont trop beaux. Jamais j'aurais osé essayer. Incroyable. C'est bon à manger? Bravo. Allez, on le relâche? Non, papa, allez-y. Ah non, relâche-le toi. Non, papa, allez-y. Ah, il fait cher là. Vas-y, relâche-le. Il manque les bières, hein? Il manque les bières. C'est bon, Antoine. On t'a livré la bière. La bière livrée. Elle est un peu chaude. Ah, la béninoise. Faudra bien qu'on te marie. Denis dans la forme, hein? Je vais lui prendre la guitare. Je vais Tu vas faire prendre un la morceau, guitare et tu ouais. vas jouer? Allez, vas-y, t'es pas cap. Allez, allez. Par contre, je sais pas jouer sur ça, mais. C'est pas grave. Non, ça n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des morts, au fond des morts. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuaces nectargitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. Moi, ma mère. Ah, J'ai obligé de faire ça. Et là, peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer.
et c'est là que je finirai ma vie comme notre galant fini. Salut les petits, allez, troisième journée. Alors vous pouvez voir là, la balance homologuée de Mathieu. Bon Mathieu, t'es où là? Allez. Ah là c'est le balance homologué ça. Là va, balance homologuée. Allez c'est parti, on va essayer de trouver un peu plus de poissons qu'hier. Parce qu'hier c'était un peu compliqué. Mais bon on s'en est sorti. Enfin, c'est Denis qui a sauvé largement la pêche. Un genre de pancho en laine, c'est-à-dire un tour de fond. Ouais. Passer dedans, et ça fait comme une... Ouais, c'est ça, une cape. Motivé les petits? Le dos Denis? Ah, moi, je suis comme un jeune homme de 20 ans. Et aujourd'hui, je vais tordre mes apnées. Aïe aïe aïe, t'es prudent quand même hein? Je vais quand même forcer un peu plus aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Oui. Et Antoine, tu vas forcer un peu plus aujourd'hui? Tu vas réussir à tenir ton fusil ou pas avec le mal aux doigts? Je sais pas, on verra. J'en sais rien. Et Mathieu? Ouais, Ah Mathieu, comment il va Mathieu? impeccable. Il a la forme? Ouais. On est prêt à partir à la troisième journée? Antoine, mais change de... On va trouver des gros poissons ce coup-ci? On va croiser les doigts. Pas grave. Ouais, ouais. Si Dieu le veut, hein. Hein? Inch'Allah. Hein? Ouais, non, pas Inch'Allah, si Dieu le veut. Hein? Allez, bonne vidéo les petits. Les petits. Et Denis, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la digue. Savoir s'il peut pas pêcher dessus, tu sais. Ah, moi, je le sens bien, là. C'est toute ma vie, là. On y est. Parti. On est parti pour la mécanique. Là, on y est. Là, en pleine mer. Béragé. Il est en train d'attaquer la grosse mécanique avec les pinces rouillées. Aïe, aïe, aïe. Là, on y est, Denis. Là, c'est bon. Il a dit c'est bon. Alors, s'il a dit c'est bon, c'est que tout va bien. Hein. Et l'autre est de se dehors la pilule, tranquille là. Attention ta tête. Ah. Alors, ça va démarrer. Allez, allez encore. Que je le sens mal l'histoire. Et il a réussi. C'est le meilleur. Cette vidéo va prendre 3 jours. Parce que vous allez voir qu'on va avoir pas mal de difficultés. Et je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin. Parce que vous allez voir la dernière journée. On se prend une tempête monumentale. Et les images sont quand même incroyables. On était descendu très bas vers Ouida, donc à peu près 2h30 de navigation, pour pouvoir naviguer et pêcher sur un spot qui se situe sur une quinzaine de mètres et qui normalement regorge de poissons. Malheureusement, mais comme vous avez pu le voir lors de notre première sortie, qui ne sera pas le cas de la suivante, vous allez le voir, le poisson n'est pas là. Voilà, et on va passer 2 jours très très difficiles, mais Amandine, très opportuniste, avec son tir chirurgical, tire quand même une très très belle carangue pour commencer. En fait, il faut, quand il y a peu de poissons, savoir se contenter de peu et être opportuniste et prendre ce qu'il y a. C'est ça qui est le plus important. Mais vous allez voir que il y a des fois, quand la mer veut pas, la mer veut pas. Hein. Ouais, Amandine a fait un beau poisson là. Ok. Ce moulinet de chat, faut vraiment que tu arrêtes avec. Hein. Aide-moi parce que s'il y a des marques, Ouais. je suis dans la merde. Mais les barres pas, regarde en bas. Magnifique, Amandine. Elle paraissait gigantesque, elle est pas si grosse. Chirurgicale, on a dit, hein. Elle est belle, elle est belle. Tiens Béranger, je t'ai facilité le travail, je l'ai presque tué. On
voulait aller absolument sur cette zone parce qu'on voulait pouvoir pêcher au fond, dans les cailloux, voire éventuellement chercher des failles pour pêcher à trous. Donc on avait choisi cette zone-là parce que sur une 15, 16, 17 mètres, c'est plus facile de pouvoir pêcher, vraiment de pouvoir se poser qu'au-delà de 25, 30. Et malheureusement, l'eau est sale, là on entend un tir, il y a quelqu'un qui a tiré, malheureusement qui a manqué. Et l'eau est pas suffisamment claire pour pouvoir chasser correctement. On aurait pu, honnêtement, chasser à trous, mais surtout, c'est vide, quoi. C'est le désert, il n'y a rien, il ne se passe rien. On a vraiment une absence totale de poissons. Pourtant, regardez, les cailloux sont jolis. Là, on est sur 17, 18 mètres. Et on aurait pu vraiment chasser, on aurait pu se faire plaisir. Mais les carpes rouges que vous voyez, elles font entre 500 grammes et 2 kilos pour les plus grosses. Donc c'est pas du tout notre type de pêche, c'est pas du tout ce que l'on recherche. Nous on a cherché les gros jabars, on cherchait les grosses agénesses, les choses comme ça. Faut faire très attention, hein. Parce que moi j'étais posé sur le caillou il y a 15 mètres. Mais simplement j'aurais pu tirer, tu étais à côté de moi, hein. Faire très attention, hein. T'as vu quoi, petite carpe rouge? Tazar, ouais, mais à ras du fond, posé sur le fond. Ah, moi j'étais posé au fond. Le fond est à 15,5 mètres. Bon, troisième jour, on pourrit. Ouais. Troisième jour, on pourrit. Ça va, Denis? Il a mal au dos, il n'en peut plus. On n'a pas trouvé un poisson. Il passe son temps sur les coussins. C'est Doudou. Il a trouvé un Doudou. Bon, il n'y a que Amandine qui a manqué un gros. Qui a fait le karang. Et qui sauve l'honneur et qui a manqué un gros tazar. Décroché un gros tazar, on va voir ça. Qui a balafré un tazar. Balafreuse de Il avait bouffé, il est revenu en faisant. On a décidé malheureusement d'abandonner cette zone parce qu'on avait peur de se tirer dessus. Nos armes ont quand même une portée de 4-5 mètres et à 4-5 mètres on ne voyait pas la personne qui pouvait être posée à l'agachon à côté de nous, donc on décide d'abandonner. On repart vers le large et là il faut choisir l'opportunité, hein. Là je vois un barracuda, je lui fonce dessus, il n'est pas gros mais tant pis, je le rattrape à la course et je le tire. On n'a pas d'autre solution vu le peu de poissons qu'il y a. Il m'a pris pas mal de fil, hein. Je dis à Mathieu d'aller voir s'il faut le doubler parce que j'étais persuadé de l'avoir tiré dans le dos. Et en plus, regardez, mon fil a fait une petite boulette. Mais Mathieu me dit non, c'est bon, il est bien pris. Moi, je suis pas confiant, mais si, il était bien pris. Donc, je le ramène à moi, je le tue et je le ramène jusqu'au bateau. Un joli barracuda qui fera 6-7 kilos, rien d'exceptionnel. Mais encore une fois, quand il n'y a pas de poisson, il faut savoir être opportuniste. Ça... et pragmatique surtout, voilà, c'est vraiment le bon terme qu'il faut utiliser. Mathieu lui aussi avait tiré un barracuda et Amandine descend parce qu'un petit banc de carpe rouge, malheureusement trop petite, monte sur le barracuda. C'est un banc d'agénesse, mais encore une fois ce sont des poissons qui sont trop petits, ils font 2 kg, 2 kg et demi. Voilà, on peut en prendre une pour manger, c'est ce qu'on fera d'ailleurs en fin de journée, mais voilà, c'est pas du tout les poissons que l'on attend et que l'on recherche. D'habitude, les mêmes poissons, ils font 10 ou 15 kilos. Et là, ils sont pas là. Ils sont absents complètement. Et on a beau descendre profond, hein, là, le fond est à 33 mètres. Donc, je m'arrête... non, c'est Amandine qui s'arrête au-dessus du fond. Elle est à pas loin de 28-29 mètres. On voit quelques poissons en bas, corrects. Mais ça reste petit. Ça reste des poissons qui font 6-7 kilos... et en plus c'est très profond, donc allez se lancer là-dedans. Vous avez vu le nombre de filets qu'il y avait au fond. Et regardez, Mathieu a accroché son barracuda là, hein, qu'il a fait tout à l'heure. C'est un beau barracuda. Et un de plus dans le bateau que je lui ramène. Je l'avais pris à Mathieu pour le laisser pêcher avec Amandine. Et c'est moi qui l'ai ramené au bateau. Mathieu, Amandine, il y a des fois des journées difficiles, même dans les eaux africaines, même au Bénin.
Et là, ça a été une journée où Mathieu, il s'est pas ménagé. Il nous a mené à plein d'endroits différents. On a fait 100 litres d'essence. Et malgré ça, et voilà, on n'a fait que ça. C'est pas lourd, hein. Mathieu, il a fait 3 barras. Moi, je fais 1 barra. Amandine a fait une carangue. Tout le reste des poissons, c'est Mathieu qui l'a fait. Heureusement que tu étais là, hein. Parce que là, c'était. C'est le roi des barras, mais ça, on le sait depuis longtemps, hein. Voilà. On l'appelait Monsieur Barracuda. Donc en fait, faut bien vous dire que même en Afrique par moment, eh bien, les conditions de mer font que le poisson n'est pas là, que on ne sait pas pourquoi, la lune, le courant, c'est comme ça. Et il faut vous y attendre. Il ne faut pas croire que ça sera du pain béni, qu'il y aura du poisson partout. Il faut aussi vous attendre à des difficultés comme aujourd'hui. Et ça fait partie de la pêche. Et peut-être que demain, ça sera pareil. Ou pas. C'est vrai. Ou plus pire. Ou mieux. Voilà, ou mieux. On peut pas savoir. Voilà, mais c'est comme ça. Allez, bonne vidéo les petits. Tout ce qui est serré, tu peux pas. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est la vieillesse, hein. T'as plus 20 ans. Pour t'attaquer au truc serré, c'est foutu. Ils font beaucoup de vaseline. Beaucoup de vaseline. Même quand je vais au WC, tout ce qui est serré. Il faut que j'aide Denis à mettre ses chaussons. Oh là là là. Et là, le bas des cheveux blancs, c'est le bas des éclopés quand même, hein. Ça déconne. On se régale avec lui. Ah ouais. On parle de nos maladies. Putain, on parle à celui qui prend le plus de médicaments. Allez, c'est parti pour la 4e journée. Elle m'a dit, Mamdine, qu'est-ce que tu fous avec des vieux, toi, hein? Tu sais pas, hein? Pour ça, je prends mes distances là. Merci. Je sais pas, elle prend ses distances. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. C'est trop jeune tout ça. Ça tient pas le choc. Ça boit pas, c'est l'alcool. Les vieux, faut leur servir de dossier, sinon ils ont mal au dos. Et cette journée encore va être compliquée. En fait, on s'est rendu compte de quelque chose au Bénin, c'est que si vous avez des coefficients de marée trop bas, là on était sur des coefficients de 40, 50, et que l'eau est très claire, mais le poisson ne bouge pas, le poisson ne navigue pas, et donc il n'est pas présent. Donc comme un peu tout partout dans l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, le poisson se fait de plus en plus rare, hein, on le sait, malheureusement c'est comme ça, que ce soit au Bénin, que ce soit en Afrique de l'Ouest, comme la Guinée, comme la Sierra Leone, ou encore le Sénégal, il faut vraiment s'arracher pour faire le poisson. Et en plus, quand il y a des petits coefficients, mais le poisson n'est pas là. Là, quelques barras qui traînent près du caisson, mais rien d'extraordinaire. Je vois Amandine qui est en bas, elle est un peu loin du caisson. Moi, j'y tombe un peu plus près, je décide d'y aller dessus. Si vous regardez mes vidéos, il y a 6-7 ans, ce caisson-là, il y avait une quantité de poissons exceptionnelle dessus. C'était monstrueux. Et aujourd'hui, ben voilà, le poisson n'est pas là comme avant. C'est comme ça. Et il y a beaucoup moins de poissons. C'est pas lié à la surpêche, hein. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui... Elle est dans le caisson, la grosse. La gourette 6. Je l'ai vue quand j'ai dépassé le caisson. Elle est passée par derrière, elle est sortie du caisson, elle est re-rentrée dans le caisson. Ouais. Enfin, je suis descendu trop tôt. Ouais. Et je suis allé vers, mais... On change de spot, on va sur un caillou qui se trouve à 34 mètres. Regardez, on a suffisamment d'eau claire pour voir le fond. Mais souvent, quand il y a peu de poissons comme ça, eh bien, on se concentre sur le peu de poissons qu'il y a et on fait des erreurs. Là, en l'occurrence, c'est déjà trop profond pour moi avec ma cheville en ce moment. Je sais que ça va être problématique. Je la tire de loin et elle va se mettre dans la faille et elle bloque tout. Voilà, j'aurais pas dû tirer, mais le manque de poissons m'a fait mal réfléchir. Et à ces profondeurs-là, je peux vous dire que quand ça va se bloquer, ben, ça reste au fond. Hein. Et à force de tirer, même avec la bouée, malheureusement, ben, à un moment donné, le fil va casser et le poisson va rester au fond. Antoine, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Du courant, trop de profondeur, pas de poisson. On tire, et ben on casse. Voilà. Sinon, j'aurais jamais tiré. Et même quand on trouve le poisson, ben, il est petit.
Regardez, on tombe dans un banc de carangue inox. On en fera pas mal là, dans 2 jours, là, vous allez voir. Mais celles-là, elles sont trop petites. Elles font 1,5 kg, 2 kg. Et la plupart, on les plume encore derrière de la jeunesse. Donc, ben voilà, Amandine décide de ne pas tirer. Elle a raison. Elles sont vraiment trop petites. Il faut les laisser grandir. Le petit que j'ai, c'est que le poisson, il est au fond, calé, tranquille, dans le froid, peinard, et il ne monte pas. Voilà. Pourquoi? T'en sais rien. Il fait beau, le soleil il tape, il n'y a pas trop de courant. Il n'y a pas trop de courant. Il y a toutes les bonnes conditions. L'eau est chaude, l'eau est froide en bas et ce con il est en bas. C'est incompréhensible. Mais bon, encore une fois, on va se retrouver à la rue. Hein, donc, il va falloir être opportuniste. Hein. Amandine voit une carangue arriver et on ne discute pas. D'habitude, on les regarde quasiment pas. Mais là, elle les prend. Et encore une fois, tir chirurgical. Amandine, tu as un tir incroyable. C'est phénoménal. T'as vu mon barra? Joli barra, il était au 8 ou 10 comme ça. Aïe aïe aïe. J'ai hésité 3 fois, j'ai mis le fusil, j'ai enlevé, j'ai enlevé. J'ai vu, t'as fait ça. Moi, je me suis dit, bon, je vais tirer la carangue, je ne peux pas remonter. Ouais. T'as bien fait, regarde, j'ai pu tirer celle-là aussi. Et alors que Mathieu et Amandine ont fait 2 carangues, je remonte du fond parce que j'ai repéré un waouh. Pas un, mais 2, 3 waouh. Et j'y fonce dessus. Mais au moment où je tire, il a tourné et je le manque. C'est pas possible d'avoir raté ça. Purée, l'opportunité de fou là. Et en plus, vous allez voir, ils viennent nous narguer. Une fois qu'on a tous nos fusils désarmés, regardez, ils reviennent. On laisse les poissons au fond, en fait, pour les attirer. Et regarde, ils reviennent. C'est pas possible. On n'a aucun fusil armé. Incroyable. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la pêche. Bon, heureusement, on aura fait 2 carangues. Mais vraiment, on aurait pu faire un beau waouh. Et moi j'étais au fond, je dis putain, moi je vois rien, c'est pas possible, je vois rien, y a rien, je remonte, je dis oh non les waouh. Oh putain. J'aurais mieux fait de remonter en fait, j'aurais dû remonter, prendre mon temps pour aller les faire. Et J'ai eu tort d'essayer de le remonter à le tirer en remontant. Bon ben c'est mieux que rien hein, on s'en sort. Et moi? Ouais ben heureusement que vous êtes là hein, parce qu'avec les loupés qu'on fait nous, hein, c'est pas la peine hein. Tu l'as le waouh? Ah oui, je l'ai le waouh, oui, oui. Tu vas pas te foutre de moi sur la vidéo. Heureusement que Mathieu est là pour sauver l'honneur. Hein. Heureusement qu'il a sauvé l'honneur. Hein. Mais il y a tellement peu de poissons qu'on retourne sur le caisson en fin de journée. Et je vois une gourine 6. On avait envie d'en manger une, donc ça tombe bien, je la prends. Vraiment un petit poisson, mais il finira dans la gamelle ce soir, ça sera déjà ça. Ça nous permettra de manger un peu de rouge. Mais d'habitude, ces poissons-là, on ne les tire même pas, on les regarde même pas. Mais bon, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un bébé, il n'y a rien. C'est un bébé. Bon, voilà, mangera, ce sera déjà mieux que rien. Antoine, après l'effort, le réconfort. Eh, qu'est-ce que vous avez à rigoler là? Il me fait rire. Il te fait rire, Denis. En train d'ouvrir les mangues. Ouais, magnifique. C'est que la mangue. Allez, bon, vous êtes régalés quand même? Bah, bien sûr. Hein? Avec Mathieu, c'est toujours le pied hein, quand même. Ah, hein? Ouais. Même quand il n'y a pas de poisson, que c'est difficile, on s'éclate, c'est ça le principal, c'est ça qui compte. Mais Angers m'a dit, suis Mathieu, j'ai suivi, voilà. Voilà, et tu l'as fait. Hein. Allez, bye bye les petits, bonne vidéo. On va manger là, c'est trop bon ici. Comment? J'ai l'impression qu'on a fait que bouffer cette journée. Mais oui, on a fait que bouffer tout le temps. Ah ouais, ouais. Et là, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'on va sortir dans un orage terrifiant. Il est bon ce café, Denis? Il est bon. Parce que qui c'est qu'on attend depuis tout à l'heure là? Ok, vous êtes changé? Qui c'est changé? Mais pourquoi c'est pas changé? Parce qu'on t'attendait? Bah ça va. Non, il vient de nous ouvrir la douche à peine. Voilà. Mais n'empêche que qu'est-ce que t'as fait encore?
T'as oublié tes caméras, encore. J'ai fait exprès pour aller faire une balade en scooter. Et t'as filmé, j'espère. Oui, je filme un peu. Allez, c'est parti. 4e journée? 4e. Par contre, il y a un orage de fou 5e? furieux. Steph, il y a un orage de fou furieux là-bas. Ouais, Enfin, c'est terrible, je on le a vois. vu avec Mathieu, il m'a dit. Ah ouais? Ah ouais. Ouh, ça va être Je chaud. le prends sur le non, mais live parce que je viens d'apprendre que t'avais 5 mètres dans le cul. j'ai 5 mètres dans le cul au niveau de la profondeur et la petite jeune vient de m'expliquer que redis-nous ce que tu viens de dire. Ça Je lui ai fait dit que ça beaucoup. faisait beaucoup. Alors explique, approfondis. Alors, explique-nous. Parce qu'en fait, il y a 5 mètres aller, 5 mètres retour. ça, Donc là, oui, 10 ça mètres. double, ça, voilà, donc c'est des mètres élastiques. Donc Voilà, c'est donc beaucoup 10 mètres C'est en fait. beaucoup 10 mètres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On avait compris ça dans un autre degré. Oui, oui, on avait compris, très basique, nous. Mais vu comme la réaction qu'elle a eue au départ, elle s'était rendue compte de sa bêtise, je crois. Allez, c'est parti. Denis à quel âge? De quoi? Denis à quel âge? 65 ans. On dirait pas. Hein. Non, non, non. Tu as vu sur ton tige? Il a 20 ans, hein. Ah, tu as vu sur ton tige? T-shirt. Expert en mécanique. Tu sais que c'est qui m'a acheté ça? C'est Pascal. Non, c'est mon fils. Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus, les gars de cette équipe. Là c'est plus la même là, hein. On rigolait, il y a quelques minutes on rigolait, on rigole moins hein, là. On rigolait pas déjà. Ah Denis, le mariole, là il fait moins le mariole hein. Là il rigole moins là hein. Là il rigole moins là hein. Les orages et les coups de mer en Afrique sont dévastateurs, terribles, rapides. Il faut être très très vigilant et ne pas se mettre en danger. Parce que vous allez voir que le grain peut monter d'une violence extrême. Et il faut être très très prudent. Il faut compenser un peu. Et du coup quand on prend l'eau, le moteur. Ça c'est bon, ça va calmer la mer. On voit moins de crête. On voit de suite le train, il a aplati la mer. C'est quand même très impressionnant de se retrouver dans ces conditions de mer. On ne sait pas du tout où est la côte. On est quand même à plus de 10 km au large. Et je peux vous dire que personne n'en menait large. C'était très stressant. La couleur de l'eau a changé, Antoine. Je crois que le séjour il est fini. Et bien au contraire. Non seulement il n'est pas fini, mais ça va faire bouger le poisson. Et le poisson va apparaître en masse. On est vivant. Béranger a bien piloté et tout va bien. Amandine est validée et on est rentré. Et Denis, il pense qu'à une chose, c'est quand est-ce qu'on retourne aux plateformes. Oui, non, mais cet après-midi. Cet après-midi. C'est pas fini, si le soleil se lève, on recommence. Si le soleil se lève, on recommence. Il a dit. Bon ben on a survécu. On est vivant. Mathieu, là t'as le sourire, tu l'as moins que tu l'avais tout à l'heure hein, On a survécu. Hein. On a survécu. On est vivant. On est vivant. On est vivant. Et les petits, c'est pas bien ça le soir là, tranquille. Des pâtes et une traquinotte.
cuisiné par Mathieu. Des oignons. Et pêché et cuisiné par Mathieu. 3 kilos, c'est 42. 40, ouais, c'est 40 kilos. Et c'est une serviette, c'est pour la table? C'est pour la table, je fais les nappes avec les serviettes. Je fais aussi les sambacs. Je fais aussi les couettes. Magnifique. Merci, monsieur. Et il faut avoir le coup, hein, parce que si tu te loupes, hein, c'est foutu. Hein. Avec les pieds et tout là, c'est compliqué. Hein. Tu vois alors comment on va faire. Félicitations. Merci. Très beau travail. Merci. Et quelle agilité. Et les amis, si vous voulez faire de belles affaires au Bénin, au marché de Cotonou, vous allez voir mon ami. Il est là au stand A323. Hein? N'oubliez pas, Par contre, A323. va falloir nous montrer ton vrai visage hein, parce Voilà, que les gens ils vont sinon, pas te ils vont reconnaître. ils vont pas te reconnaître. Voilà.